Ce ne sont guère les lumières scintillantes et brillantes d'une grande métropole d'ici ou d'ailleurs qui défilent devant nos yeux. Ce sont bel et bien les lumières de la deuxième plus grande plateforme pétrochimique algérienne, du groupe Sonatrach. Nous sommes sur la plateforme de Skikda à plus de 500 km à l'est d'Alger et c'est là qu'ont été installées depuis le début des années 70 des immenses infrastructures de traitement d'hydrocarbures algériens. Des installations modernes et gigantesques destinées à liquéfier et raffiner pour ensuite produire une grande variété de dérivés de gaz et de pétrole à partir des brutes provenant via un réseau de transport par canalisation des champs gaziers pétrolifères de Hassir Mel et Hassim Saoud. Donc c'est une zone qui s'étale sur une superficie de 1275 hectares. Plusieurs unités de production sont implantées dans le domaine de l'activité de l'aval, dont je citerai les plus importants, celle du complexe de liquéfaction de gaz après la réalisation du nouveau train suite en remplacement des anciennes unités touchées par un incident de 2004 et le complexe de raffinage de pétrole brut suite à une opération de réhabilitation et d'augmentation de capacité qui restent deux unités les plus importantes. En plus de ces unités qui sont dans l'activité aval, il y a, en plus, je ne manquerai pas de citer aussi l'unité d'hélium, unité de production d'hélium, qui est un produit quand même très prisé dans le domaine de l'aérospatial. Donc c'est une unité qui est en association entre l'INDE et Sonatrach. Nos aînés ont fait beaucoup d'efforts pour que l'Algérie puisse être à ce niveau dans le domaine des hydrocarbures. D'ailleurs, c'est grâce à nos aînés que certains pays du Golfe ont pu développer, disons, leur société dans le domaine des hydrocarbures. Nous sommes là pour relever le défi, d'assurer une certaine continuation. D'autres perspectives, notamment dans le domaine de la pétrochimie, sont prévues, sont nombreuses, sont prévues aussi au niveau de la plateforme industrielle de Skikda. Certes, ça ne va pas être facile, vu les enjeux et vu la nouvelle conjoncture. Des produits que le groupe Sonatrach commercialise sur le marché local, mais aussi sur le marché international. Dans cette plateforme, Sonatrach produit à longueur d'année du gaz naturel et liquéfié, de l'éthane, du propane, du butane, des bitumes, des essences, du naphta, du kérosène, du gasoil, de l'hélium et bien d'autres dérivés. La Sonatrach reste un acteur essentiel, voire incontournable en matière de GNL, gaz naturel et liquéfié sur le marché mondial. L'Algérie est pionnière en la matière puisque c'est à partir de 1964 que la première usine de liquéfaction a été installée sur le sol national et plus exactement à Arze à l'ouest du pays. Ce complexe est en fait le premier au monde. C'est une véritable révolution dans le monde de la transformation et du traitement des hydrocarbures. La demande croissante mondiale en GNL va pousser l'Algérie à investir encore plus dans la réalisation d'autres complexes gaziers. On ne peut pas commencer de parler de GNL au niveau de Skikda sans bien sûr évoquer le cas d'Arze, de la Camel qui est rentré en production en 1964 et c'était le premier complexe dans le monde dans la liquéfaction du gaz naturel. Puis s'en est suivi après 1966 dans des négociations avec la société mixte algéro-française Somalgaz dans le temps, où avait participé Bled Abdeslam, pour justement la construction des unités de type de procédé TIL avec Technip, et c'était un prototype. Donc le projet avait commencé en 69 et que l'usine avait été construite en 72 pour 3 unités de production, chacune environ 6500, soit 3 unités de production de GNL. La première est rentrée en production en 73. Les autres sont suivis juste après.
Puis il fallait aussi mettre en valeur et séparer les GPL. Et c'est là la construction de l'unité de GPL en 1974. Et justement, par la suite, il y a eu la mise à l'arrêt définitive des premières unités de Technip en 2012, sont suivies les unités de Princo en 2014. Dans l'activité de raffinage, la raffinerie de Skikda a été construite en 1979. Elle est la plus grande raffinerie algérienne. Située au bord de la mer, elle bénéficie du trafic maritime du port de Skikda et peut ainsi accueillir des pétroliers à fort tonnage. Elle a une capacité de traitement d'environ 16,5 millions de tonnes an, ce qui en fait la plus grande raffinerie d'Algérie. Cette raffinerie est actuellement exploitée par Sonatrach. La raffinerie, avant 2012, elle traite 15 millions de tonnes par an. Après 2012, rénovation des anciennes unités et fabrication de nouvelles installations, l'augmentation de la capacité de 10%, de 15 millions à 16 millions et demi de tonnes, équivalent à 50 000 tonnes par jour. Comme vous savez, la raffinerie de Skikda, elle a la particularité de produire plusieurs gammes de produits allant des gaz comme le propane et le butane. Elle produit aussi les carburants essence, diesel et même le jet pour les avions. Elle englobe des unités de distillation atmosphérique avec des capacités de 16,5. Elle traite le brut de Hassi Messoud, millions de tonnes annuellement, oui bien sûr, avec 3 unités de séparation de gaz pour produire le butane et le propane, une chaîne aromatique qui consiste à produire les BTX, les benzène, toluène et le xylène, ainsi deux unités d'isomérisation qui servent après pour la fabrication des essences, en plus d'une unité bitume. La raffinerie a connu un grand projet de réhabilitation et adaptation qui permet de moderniser le système de contrôle et commande. Donc on a installé un système SNCC, un système numérique de contrôle-commande, qui permet l'acquisition des données des différentes unités de production, telles que niveau des pression, etc. Et il permet le contrôle des différents actionnaires sur site, tels que les ventes de contrôle, les moteurs, les pompes, les compresseurs. La raffinerie de Skikda RANK reste le fleuron de l'industrie pétrolière algérienne. Elle est la plus importante unité de raffinage. Tournant à plein régime de jour comme de nuit, RANK nous livre une variété de produits dérivés des hydrocarbures. L'autre hydrocarbure traité sur la plateforme pétrolière et gazière de Skikda, c'est le condensat, qui est assimilé à une forme de pétrole léger de haute valeur. Et bien sûr, dans la stratégie du groupe Sonatrach, tout sera mis en valeur. Donc la raffinerie de condensat elle a été conçue dans le but de valoriser les produits qui sont dans le condensat, qui sont le butane, le kérosène, naphtha, le kérosène et les gasoils. Donc dans ce but-là, parce que le condensat de son origine était a priori non valorisé sur le marché international et donc il fallait le valoriser par son injection dans le brut, ce qui causait des pertes de traitement dans le brut. Dans le passé, on injectait au niveau de R1K à hauteur de 10% de condensat dans le brut pour une unité qui traitait les 15 millions de tonnes. Donc c'était à hauteur de 1,5 million de condensat qui était injecté et c'était une perte de brut et de produits qui sont beaucoup plus valorisés, les constituants du brut. À partir de ce moment-là, on a conçu cette raffinerie. Dans le projet, le contrat a été signé en 2005. La rentrée en production était en 2009, 2009-2010. Donc à partir de ce moment-là, le condensat qui était traité au détriment du brut au niveau des raffineries a été repris seul. Et la capacité des raffineries en brut était beaucoup plus importante. Et les constituants qui sont soutirés du condensat, c'est le butane comme gaz, naphtha pour le marché national, naphtha
qui est pour le marché international parce qu'au niveau de l'Algérie, il n'y a pas d'unité pétrochimique qui traite le nafta, et les gasoils, le kérosène. Donc le nafta, il est produit à hauteur de 80%. Le kérosène, il est produit à hauteur de 10%. Et le reste, c'est le butane. Le reste, c'est le gasoil avec le butane. Arrêter l'importation, un objectif à atteindre et surtout un défi à relever pour les prochaines années. Surtout que l'Algérie avait déjà lancé des projets dans l'industrie pétrochimique dans les années 70. Il est temps d'y revenir. Donc, à travers qui a été inauguré en 1974 pour la production, bien sûr, du méthanol, l'école et les UFC 80. L'Algérie a pénétré le monde de la pétrochimie. Juste après, donc, il y a eu le complexe pétrochimique de Skikda, donc, qui a pu produire, début des années 80, du PVC et du PEBD, bien sûr avec toutes les chaînes intermédiaires. Donc, il y avait aussi une production d'hypochlorite de sodium, c'est l'eau de Javel, communément l'eau de Javel, de la soude caustique, donc qui est un produit très utilisé en matière dans le nettoyage, et détergents et ainsi de suite. Donc, à travers ces deux complexes, l'Algérie est rentrée donc, de plein pied, avec force, dans la pétrochimie. Un capital expérience est déjà là, acquis. Il faudrait aujourd'hui juste une relance en faisant les bons choix sur les partenaires et surtout réunir les moyens financiers qu'il faudrait. Disons, l'Algérie est passée par des situations qui l'ont obligé à chercher du cash. Ce qui fait que, sachant que la pétrochimie, c'est un créneau très capitalistique, il a besoin de beaucoup d'argent. C'est un créneau sur le plan technologique très avancé, donc un know-how très important et un marché très segmenté. Donc on ne peut pas faire des projets quand on a des priorités ailleurs au niveau national. Donc ce qui a contraint l'Algérie à freiner sa politique et sa stratégie de développement de la pétrochimie. Donc l'Algérie n'est pas restée les bras croisés. Il y a eu des tentatives, il y a eu des plans de développement, il y a eu, disons, la mise en place de lois pour pouvoir attirer des investisseurs et mettre en place des montages, surtout avec les mesures de la pétrochimie au niveau national. Donc, à travers ces stratégies, il y a, disons, un potentiel qui est là, et qui est prouvé. Donc, l'Algérie dispose au jour d'aujourd'hui de matières premières pour la pétrochimie, principalement les hydrocarbures, gaz naturel, pétrole brut, condensat. Il y a des projets qui seront, ils sont en phase de maturation, en phase qui seront installés au niveau de la zone industrielle pour valoriser ce produit-là qui est nafta, qui est un produit, disons, très valorisé, très riche et très valorisé par sa constitution pour le domaine pétrochimique, dans le domaine pétrochimique. Voilà. Donc il y a des unités qui vont être installées au niveau c'est dans la politique nationale d'installer des unités et être autonomes dans les produits pétrochimiques de base. Les produits pétrochimiques sont encore importés. Ils sont importés, ils sont pratiquement importés. Tous les produits sont pratiquement importés. Et il va falloir mettre un terme à toute importation. Il y a déjà chez Sonatrach deux projets au niveau de l'activité RPC, deux projets qui vont se faire en fonds propres déjà. Donc il y a le projet MTBE, donc le méthyl tétrabutyl éther pour les essences. Donc c'est un additif pour les essences, pour l'augmentation de l'indice d'octane. C'est un projet dont les études FID sont achevées, les licences acquises,
en jour d'aujourd'hui, il est à l'étape de préparation du cahier de charge EPC. Et le deuxième? Le deuxième, il s'agit donc du LAB, le linéaire alkyle benzène. Le linéaire alkyle benzène, c'est un produit actif qui rentre dans la composition des détergents. En plus des 2 projets qui ont été cités, il y a un méga projet qui va venir s'implanter au niveau de Skikda. Donc, dans la Sonatrach travaille dessus. Donc, il viendra en lieu et en place de l'ex-complexe CP1K qui est en voie de développement. Il y a le projet donc, qui est au niveau d'Arzeu aussi. Il s'agit donc du projet en association avec Total qui est destiné pour produire 550 000 tonnes de polypropylène. Dans le cadre de sa stratégie de développement à l'export et en vue d'améliorer ses performances sur les marchés mondiaux, Sonatrach a lancé dès 2018 l'extension du port gazier pétrolier de Skikda, avec la construction d'une nouvelle jetée en vue de l'accostage de gros navires de transport de produits pétroliers. Le projet d'extension du port pétrolier de Skikda a été confié à la China Harbour Engineering Company pour un montant de 53 milliards d'équivalent dinars et pour un délai de 28 mois. Ce projet, une fois réalisé, il va permettre l'optimisation de la production du complexe GNL, le mégatrain, le chargement des navires méthaniers ayant le tonnage, une grande capacité allant jusqu'à 220 000 mètres cubes, le chargement aussi des tankers allant de 50 000 jusqu'à 250 000 tonnes. Il permettra aussi la conversion d'un poste existant GNL en GPL. Aussi, il permettra l'adaptation d'un poste dédié aux aromatiques pour le déchargement des MTBE. Et enfin, la construction d'un quai pour navires, pour l'accostage de navires, avec une aire de stockage de 15 hectares. La spécificité de ce projet est telle que 80% des travaux se passent dans la mer, sur le golfe de Skikda, connu pour les puissants courants marins et son ouverture, sa grande ouverture. D'où la difficulté de la réalisation. D'où la difficulté de la réalisation. Les autres travaux, ils sont exécutés au sein même de la zone industrielle de Skikda. Enfin, ce projet ambitieux constitue pour Sonatrach donc le challenge que Sonatrach doit relever afin d'aller au bout de ses ambitions. 4 postes de chargement sont à réaliser dans ce projet. Les plus importants, c'est le poste M3 qui sera dédié pour le chargement du gaz naturel liquéfié avec l'installation de 5 bras de chargement avec une capacité qui atteint 14 000 m3 et qui peut recevoir des navires de 220 000 m3. Ça va nous permettre de charger les plus grands méthaniers seulement en 16 heures. Le chargement va se faire par le biais des pompes de chargement au niveau du mégatrain. Nous avons aussi le poste de chargement des produits bruts et raffinés baptisé P4. Il sera équipé de 4 bras de chargement, 2 pour les produits bruts et 2 pour les produits raffinés. La capacité du chargement de ce poste est de 10 000 tonnes par heure. Ça va nous permettre de charger des navires de 250 000 tonnes en seulement 25 heures. Nous avons aussi la conversion du poste GNL existant, M1, en poste du chargement GPL, avec une capacité de chargement de 2600 m3. Et aussi, nous allons installer un bras de chargement sur le poste de chargement A1, qui sera dédié pour le déchargement de l'MTBE, qui sera utilisé pour la production des essences sans plomb.
Un projet grandiose dans lequel plus de 500 personnes sont engagées par le groupe Sonatrach, accompagné par des entreprises nationales spécialisées dans les travaux maritimes, mais aussi des entreprises étrangères, chinoises et tchèques. Le chantier portuaire est un véritable autre défi que Sonatrach voudrait relever. Donc, le projet de Skikda a été initié en 2018 par Sonatrach en raison du besoin qui a été exprimé pour augmenter les capacités d'exportation de GNL. La construction en elle-même, elle est à autour de 20% d'avancement. Donc le projet a rencontré principalement une contrainte majeure, c'était le Covid qui a impacté la majorité des projets de toute façon dans le monde entier, et spécifiquement les projets de construction. Et également, il y a eu quelques retards dus à la condition météorologique un peu difficile de la région de Skikda. Donc actuellement, les travaux sont repris, mais nous prévoyons un plan de rattrapage qui permettra d'effectuer les travaux sur une période de 24 heures. Sur 24 heures par jour, avec 2 shifts. Quelque chose d'important à noter, c'est que nous avons essayé de maximiser l'apport de l'expertise algérienne et nous avons fait appel au laboratoire algérien d'études maritimes, qui est un laboratoire réputé, et qui a assisté l'entrepreneur chinois afin de réaliser toutes les simulations maritimes qui sont nécessaires pour les études d'ingénierie. La maintenance reste l'autre volet important dans la vie d'une unité de raffinage ou de liquéfaction. Une opération indispensable qui figure dans l'agenda des responsables. La maintenance obéit à des révisions périodiques exécutées par des agents de Sonatrach, mais avec la collaboration d'autres entreprises algériennes. Et parmi les interventions les plus importantes, celle qui se fait tous les 6 ans. Une intervention titanesque où l'on soulève des pièces qui pèsent jusqu'à 25 tonnes. Un exemple avec GL1K, une révision qui a été réalisée en décembre 2019 et qui a duré près de 3 mois. Donc la maintenance, elle a pour objectif principal, c'est la réalisation du plan de préventif, le plan de maintenance préventif, en toute sécurité. Donc 0 incident, 0 accident et à moindre coût. Donc l'objectif du complexe est de réaliser aussi le plan de production. Donc pour ça, la maintenance doit réaliser son plan, son scope, dans les meilleurs délais possibles. Donc on n'a pas droit à des glissements notables pour ne pas pénaliser nos clients en matière de production. Donc nous sommes un département composé de 6 services, donc qui sont répartis en catégories A et B, staff et maîtrise exécution. Aussi, on s'articule sur nos filiales qui sont présents parmi nous dans toutes les interventions régulières, quotidiennes, donc à savoir SOMIC, le GTP et au besoin, notre filiale SOMIS. Donc nous avons des machines stratégiques de fabrication GE niveau pignon. Là où le fabricant et fournisseur des machines nous a recommandé un plan de préventif qui obéit à des fréquences de maintenance. Donc nous avons 3 types de maintenance. Donc une maintenance mineure, ce qu'on appelle la CI, donc combustion, inspection des machines, toutes les 12 000 heures. Donc c'est une moyenne d'1 an et demi. Nous avons aussi eu des inspections moyennes, ce qu'on appelle HGPI. Donc c'est une inspection des parties chaudes des turbines, surtout. Et ça, c'est chaque 3 années, donc 24 000 heures. Et nous avons des arrêts majeurs pour un pas de 48 000 heures, donc chaque 6 années. Là, c'est l'arrêt le plus important, parce que toutes les machines seront ouvertes et visitées d'une manière poussée par les maintenances. Oui. La sécurisation de la plateforme pétrolière et gazière de Skikda est aujourd'hui une priorité absolue du groupe Sonatrach. Des moyens colossaux ont été engagés pour une plus grande prévention et une plus grande veille sur les installations. Même si le risque zéro n'existe pas, la vigilance est de rigueur sur toute la plateforme, surtout depuis les accidents qu'a connus la zone par le passé. Au niveau de cette zone, disons, tous les complexes, on dispose de leur propre département chargé de la sécurité industrielle. Et au niveau de la zone, il y a toute une direction qui est dédiée pour la sécurité. Donc, nous disposons de moyens matériels et humains pour faire face à toute éventualité d'incident. Et en plus, suite aux 2 incidents malheureux
que la zone avait connu en 2004 et 2005. 2004 au niveau du GNL et 2005 au niveau de le terminal arrivé d'oléoduc et de gazoduc. La Sonatrach avait mis en place un système ICS pour faire face à toute éventualité. C'est un système qui se déploie à 3 niveaux. Au niveau opérationnel, c'est au niveau de l'unité là où il y a l'incident. Niveau 2, c'est le stratégique, donc c'est au niveau de la zone. Et le 3e niveau, c'est stratégique et c'est au niveau de la direction générale de Sonatrach. Un exemple, la sécurité et la prévention, le complexe GNLK. Le complexe GNL de Skikda a été conçu pour respecter les dernières technologies en matière de prévention et de protection des risques majeurs et des risques d'occurrence d'incendie et d'explosion. Le complexe GNLK est surveillé par un système de détection incendie qui est interfacé au système d'arrêt d'urgence ESD. Cela nous permet entre autres d'arrêter rapidement les unités en toute sécurité et d'évacuer la substance dangereuse. On a également un système de vidéosurveillance qui nous permet la levée de doute pour limiter l'intervention humaine et prendre les actions nécessaires et qui permet également de surveiller en permanence l'intérieur même des unités. Le procédé est surveillé par des automates certifiés SIL 3 à triple redondance qui permettent une gestion optimale des sécurités, une sécurisation des installations en cas d'arrêt ou d'incident. 12 000 travailleurs sont engagés jour et nuit dans le fonctionnement si complexe de cette gigantesque plateforme industrielle et pétrochimique qui depuis près de 50 ans traite, transforme des millions de tonnes d'hydrocarbures. Bien des défis et challenges ont été relevés, mais il en restera encore d'autres défis à relever. Le pétrole et le gaz demeurent 2 énergies conventionnelles stratégiques, convoitées et indispensables pour le fonctionnement de l'économie mondiale et bien sûr de notre économie qui reste encore fortement dépendante des revenus des hydrocarbures. La transition énergétique s'impose aujourd'hui, même si elle est à ses débuts chez nous. Il n'en demeure pas moins que l'avenir de l'énergie est dans le renouvelable.